C'est un cycle qui a désormais 20 ans, dont l'objet est science, décision, société, et qui est orienté amélioration de la qualité de décision et publique, qui est notre raison d'être à l'IHEST par décret. Chaque année, nous explorons un thème choisi par le conseil scientifique qui est un enjeu de société majeur et nous l'étudions par toutes les sciences. C'est la spécificité de l'IHEST. Nous allons l'étudier par les sciences exactes, par les sciences de la nature, par les sciences humaines et par les sciences sociales, mais aussi par les différents regards des parties prenantes impliquées sur cet enjeu. Enjeu dans l'angle mort du débat public ou des politiques publiques ou des stratégies privées, ou mal adressées, qui sont dans le débat public mais qui ne prennent pas en compte l'ensemble de la complexité et qui allient un enjeu de société et des questions technologiques. Et il y a à la fois des conférences et à la fois des ateliers sur la thématique qui aboutit en fin d'année au rapport qui est ensuite présenté aux parlementaires. Il y a également 2 voyages d'études, un en région et un autre à l'étranger dans l'Union européenne. La mission de ces rapports est de participer à éclairer de la décision publique. Les cycles de formation s'adressent à toute personne en fonction d'instruction de la décision, d'éclairer la décision ou de décision. Donc, ils s'adressent à des décideurs de l'ensemble des parties prenantes de la société, que ce soit des personnes évidemment dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, que ce soit des personnes en direction dans les entreprises, que ce soit des personnes en situation d'instruire ou de décider dans les administrations centrales, les administrations déconcentrées, que ce soit des personnes du monde des médias, des parlementaires nationaux ou des élus territoriaux, et évidemment aux responsables de la société civile, grosses ONG, associations. Alors le prérequis, c'est de faire partie dans sa fonction professionnelle du circuit de la décision. Le deuxième prérequis, c'est d'en avoir envie, bien entendu. Et le troisième prérequis, je dirais que c'est d'être prêt à considérer l'IHEST comme quand on fait un stage de secourisme, c'est-à-dire qu'après, on s'engage à œuvrer dans l'amélioration de la qualité de la décision publique et privée. Alors, ce thème a été choisi par le conseil scientifique parce qu'aujourd'hui, il est, pour le coup, il n'est pas dans l'angle mort des débats publics, il est au cœur de tous les débats. Et il a semblé au conseil scientifique qu'aujourd'hui, au-delà de ce que l'on entendait, souveraineté technologique, souveraineté industrielle, souveraineté énergétique, de défense, etc., il fallait un peu creuser quels étaient les vrais paradigmes de la souveraineté et étudier cela dans la complexité, vu que précisément c'est un sujet qui est aujourd'hui abordé dans toutes les politiques publiques et dans tous les débats, à la fois au niveau géopolitique et à la fois au niveau européen et national. Les auditeurs seraient mieux placés que moi pour répondre, mais ce qu'ils nous disent, parce qu'on a maintenant un long recul, les alumni sont vraiment très organisés et restent en relation entre eux et sont très actifs. Donc ce qu'ils nous disent, ce dont ils nous témoignent, c'est vraiment que c'est une expérience unique, c'est vraiment une expérience transformante et que c'est quelque chose qui leur sert à la fois à titre de citoyen pour avoir des clés de lecture pour aborder l'ensemble des sujets et professionnellement bien entendu, ça leur permet de mettre en perspective des grands enjeux de société, de savoir identifier l'ensemble des éléments scientifiques contradictoires en fonction du regard par lequel on aborde les sujets pour se faire sa propre opinion et améliorer soit leurs instructions, soit leurs décisions. Le réseau des auditeurs, j'ai l'habitude de dire, nous on est une petite structure, le vrai IHEST, ce sont les 840 anciens auditeurs alumni à ce jour qui chaque année sont augmentés de 45 personnes qui sont vraiment aujourd'hui à des positions tant dans le public que dans le privé vraiment intéressantes et qui ont vraiment à cœur de déployer la mission sur les territoires et dans leurs fonctions. Les anciens auditeurs sont
très actifs, à la fois organisés en une association nationale, mais aussi en délégation régionale. Ils y organisent des visites de sites technologiques et industriels, ils y organisent des conférences territoriales sur les grands sujets, sur les grands enjeux des territoires avec l'ensemble des parties prenantes. Et évidemment, il y a le réseau d'entraide naturelle et d'amitié qui perdure vraiment au-delà des décennies, vu que maintenant nous existons depuis 20 ans et on peut témoigner que l'effet promo et l'effet interpromo est vraiment puissant et s'organise également au niveau régional.